Au départ, c'est la promesse d'une bonne affaire. Sur Internet, en plein confinement, Clémence Dupas tombe par hasard sur une publicité similaire à celle-ci. Nous avons le regret de vous informer que notre atelier fait main n'a pas réussi à survivre à cette période difficile. Nous avons décidé de vendre la plupart des vêtements à un prix plus bas. Une entreprise en difficulté obligée de brader ses stocks. Des promotions défiant toute concurrence. La jeune femme se précipite sur le site. Le site a l'air plutôt bien fait. Il nous offre des produits de mode originaux, de haute qualité et exclusifs, surtout de créateurs indépendants. Et ça? Et ça, c'est l'opposé de ce qui s'est passé. Persuadée de profiter d'une promotion intéressante, elle commande ce t-shirt, proposé à seulement 11 €. Mais lorsqu'elle reçoit son article... Ça faisait pas du tout vêtements de qualité et vêtements de designers indépendants. Ce qui est surprenant, c'est que sur le site, l'adresse mentionnée est en Angleterre, mais l'adresse de retour est en Chine. Surprenant, pas tant que ça. Car ce t-shirt, nous l'avons retrouvé ailleurs. Il est également proposé sur ce géant du commerce en ligne chinois, à moins de 5 €, la moitié du prix payé par Clémence Dupas. Un produit bas de gamme alors qu'on vous promet le contraire. Cette pratique commerciale trompeuse est une dérive du dropshipping. Un système d'achat dans lequel vous commandez votre produit sur un site sans aucun stock. Il se contente alors de revendre le produit d'un fournisseur en dégageant une marge. Le principe du dropshipping est légal. En dehors de l'emballage, le site n'a pas l'obligation de vous indiquer d'où vient le produit qu'il revend. Dans cette vidéo, plutôt que de voir ce que vivent les consommateurs, on va voir ce que vivent les dropshippers. Pour alerter les internautes, ce youtubeur s'est mis à la place d'un arnaqueur et a fabriqué un faux site de montres sur Internet sans préciser l'origine des produits. Et je rappelle que ces montres coûtent moins d'1 $, mais nous on va dire qu'à la base elles coûtent 269 €, mais qu'il y a une promo à moins 75% et que maintenant du coup elles sont à 67,25 €. Putain, quelle affaire quoi! Pour rendre crédible sa fausse arnaque, il a pensé à tout. Un logo maison pour imiter une entreprise de luxe, un faux siège social à Paris, ou encore les avis de clients qui n'ont jamais existé. Et en moins de 2 jours, j'aurais pu lancer un business de dropshipping tout en repartant avec un bénéfice de 2 901,51 €. Il n'a jamais été au bout de l'arnaque, mais d'autres oui. Au total, 350 signalements de plaintes pour arnaque au dropshipping ont ainsi été déclarés en 2019 en France. Lorsque les manquements sont peu graves, nous rentrons directement en contact avec les sites de dropshipping de manière à leur faire rectifier les informations légales, par exemple si elles sont manquantes. Et donc il peut y avoir des arrangements à l'amiable dans ces cas-là. Et lorsque c'est plus grave, ça peut être un délit pénal qui dans ces cas-là peut être transmis au parquet. Aujourd'hui, le dropshipping est partout. Sur Snapchat ou encore sur Instagram, mais aussi sur Facebook, où des publicités sponsorisées arrivent directement dans votre fil d'actualité. Certaines peuvent vous renvoyer vers des arnaques, comme par exemple ce site, localisé à Chypre. Habitué de Facebook, Boris Clémençon a cliqué sans se méfier. En fait, il y a une fourberie dans l'histoire, c'est que on a confiance en Facebook. Moi, j'ai confiance en Facebook en général, tu vois. Mais j'étais parce que je pensais qu'ils faisaient un peu le tri dans les pubs qu'ils faisaient, mais apparemment c'est pas le cas. Résultat, les chemises qu'il reçoit ne correspondent pas à la description sur le site et sont de très mauvaise qualité. Pour en savoir plus, nous avons tenté de contacter le site, sans succès. Entre le mois de février et le mois d'avril, en pleine période de crise sanitaire, les arnaques se sont multipliées. Près de 270 sites de dropshipping ont été signalés comme suspects aux autorités.